leçons de démocratie que nous donnons aussi sans prétention aucune à l'ensemble des peuples d'Afrique qui souffrent. Pourquoi? Parce que les gouvernements qui sont en place dans les États, notamment d'Afrique centrale, ne comprennent pas que la volonté populaire est de pouvoir effectivement changer les choses dans nos pays. Nous en avons marre d'avoir des dictateurs qui ne veulent pas entendre la raison du peuple. Quand même, le pouvoir vient d'un peuple. Le peuple ne veut plus d'Ali Bongo. Le peuple a élu Jean Ping. Et on ne comprend pas comment l'alternance n'est pas possible. Donc nous battons le pavé parisien semaine après semaine pour pouvoir expliquer aux gens que nous sommes certes peut-être un petit peuple, mais nous sommes un peuple volontaire. Nous avons exprimé notre volonté en majorité, c'est celle de porter le président Jean Ping aux affaires. Et nous avons réussi, nous en tant que peuple, à exprimer cela. Alors nous voulons simplement continuer de marcher pour faire entendre raison, n'est-ce pas, à certains ici qui ont porté Ali Bongo au pouvoir, qu'ils ont eu tort de le faire. Et que nous les Gabonais, nous n'allons pas laisser, n'est-ce pas, encore une fois, le pouvoir gabonais, n'est-ce pas, faire ce qu'il veut de l'opposition politique et de la volonté du peuple. Parce que depuis 1990, les Gabonais ont toujours porté, n'est-ce pas, une alternance au pouvoir. Mais jamais ça ne s'est concrétisé. Nous avons eu en 1990 quelqu'un qui a gagné contre Bongo, il n'a pas été porté au pouvoir. Nous avons eu Pierre Mamboundou qui a été élu par le peuple gabonais par 3 fois, il n'a pas été porté au pouvoir. Et nous avons effectivement certaines Ping aujourd'hui, Jean Ping, qui est porté au pouvoir, mais qui n'est pas, n'est-ce pas, effectivement au pouvoir. Donc nous battons le pavé parisien semaine après semaine pour faire entendre la volonté du peuple gabonais, qui est une volonté souveraine et transcendante. À qui voulez-vous la faire entendre? Nous voulons la faire entendre au camp, n'est-ce pas, du pouvoir gabonais, qui ne veut pas céder, n'est-ce pas, les manivelles du pouvoir au nouveau pouvoir qui est incarné par Jean Ping. Nous voulons le faire entendre au peuple gabonais en leur disant, prenez courage. Le pouvoir est du côté du peuple, nous l'avons gagné dans les urnes, nous allons effectivement le prendre effectivement. Nous voulons le faire entendre à la France, qui a des relations historiques importantes avec le Gabon et qui parfois, certains politiciens français, notamment Nicolas Sarkozy, qui a porté aux affaires, qui a soutenu, qui a poussé Ali Bongo au pouvoir, alors qu'il savait très bien que Ali Bongo, en 2009, n'a pas gagné l'élection présidentielle, c'est Pierre Mamboundou qui l'a gagné, d'aucuns disent que c'est André Babam qui l'a gagné, mais l'essentiel c'est que c'est l'opposition qui l'a gagné. Là encore, la France nous a empêché, n'est-ce pas, de mettre au pouvoir. Mais aujourd'hui, Nicolas Sarkozy n'est plus au pouvoir. Oui, mais nous le lui rappelons quand même. Et c'est pour ça que nous rappelons au nouveau pouvoir français de ne pas faire comme la droite a fait. Je m'adresse d'ailleurs à ceux qui, à droite, prétendent prendre le pouvoir, notamment Alain Juppé qui est porté par les sondages et qui pourrait arriver au pouvoir. Mais nous parlons aussi à la gauche pour leur dire que nous avons constaté qu'il y a une doctrine française en matière de politique africaine. L'idée que, quel que soit le parti politique français qui se trouve aux affaires, c'est la même doctrine qu'il pratique en faveur de l'Afrique ou contre l'Afrique, justement. Et ce que nous disons, c'est que, quel que soit le prochain président français qui va être élu bientôt, nous disons, rappelez-vous que l'Afrique est un peuple jeune, c'est un peuple riche, c'est un peuple qui va compter dans l'avenir, n'est-ce pas, des relations franco-africaines. Donc il vaut mieux se mettre du côté, n'est-ce pas, du bon côté des choses, c'est-à-dire de la jeunesse qui aspire à la liberté. La démocratie au Gabon, n'est-ce pas, le fait que la République soit renouvelée au Gabon et que les pratiques politiques soient différentes, c'est aussi à l'avantage de partenaires historiques qu'est la France. Mais la France ne peut pas penser, n'est-ce pas, continuer de traiter les affaires de l'Afrique comme elle le fait et penser que son avenir va être garanti. Non, l'avenir de la France et celle de l'Afrique sont liés communément par l'histoire, par la géographie, mais aussi par la philosophie politique. Vous, jeunes Gabonais, jeunes Africains, ne pensez-vous pas vous tromper d'interlocuteur dans la mesure où certaines voix s'élèvent aujourd'hui pour pointer du doigt la prise du pouvoir des multinationales en Afrique et le pouvoir français qui est presque dépassé face au pouvoir des groupes comme Total ou Bolloré en Afrique et au Gabon notamment. Oui, ce problème est vrai. Mais nous luttons aussi contre la France-Afrique. C'est ce que nous appelons la France-Afrique, que d'autres même appellent la France-Afrique. C'est l'idée que les multinationales qui ont pris en tenaille l'Afrique à cause de ses richesses doivent effectivement entendre raison. Mais elles ont une relation politique. Et c'est pour ça que la parole politique française a une importance pour l'avenir de l'Afrique. Puisque, je vous ai dit tout à l'heure, c'est elle qui a parfois été en collusion avec les dictateurs qui pensent que pourvu qu'ils aient la garantie, n'est-ce pas, de la tranquillité par la France, ils peuvent se permettre de tuer comme ils font au Gabon, maltraiter les gens, emprisonner, n'est-ce pas, bref, avoir en tout cas un comportement qui est complètement répréhensible. Oui, les multinationales ont des intérêts chez nous, mais il faut que ces multinationales comprennent que l'Afrique a changé. L'Afrique de papa est finie. C'est l'Afrique des jeunes aujourd'hui. Et nous voulons renégocier, n'est-ce pas, ces relations que nous avons avec ces multinationales-là. Elles font des affaires chez nous, c'est tout à fait loyal, mais il faut que cette loyauté vienne à faire en sorte que les Gabonais, les Africains, voient ce qu'ils gagnent de leur vie et de leur sous-sol et de leur richesse. Or, il se trouve que ces gens-là, non seulement ils pillent nos territoires, mais en même temps, c'est eux qui soutiennent les régimes
qui sont dictatoriaux chez nous et tyranniques. Et le résultat, c'est que toute l'Afrique est en train de frapper aux portes de la France aujourd'hui. Hein, on voit ce qui se passe dans la Méditerranée. On va foutre le bordel dans nos pays et on ne comprend pas que les Noirs viennent effectivement, n'est-ce pas? Ils ne comprennent pas que les Noirs viennent aux portes de la France pour demander, n'est-ce pas, des meilleures conditions de vie. Est-ce que vous connaissez, vous, des familles qui savent très bien qu'elles sont maltraitées et qu'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, venir chercher du secours là où ils peuvent le trouver? Rappelons-nous que les Européens, lorsqu'ils étaient maltraités ici, ils allaient aux États-Unis pour se réfugier. Alors pourquoi est-ce que nous, en Afrique, on ne peut pas, n'est-ce pas, avoir des conditions de vie meilleures? Et nous sommes en train de marcher pour rappeler ces choses aux multinationales, pour rappeler ces choses au pouvoir politique français et pour donner de l'espoir aux peuples africains. Nous ne nous battons pas que pour le Gabon, nous nous battons pour le Cameroun, pour le Congo, pour la RDC, pour l'Afrique centrale, pour l'Afrique de l'Ouest, bref, pour l'Afrique francophone. Nous nous battons pour dire que, regardez, l'Afrique anglophone est en train d'avancer, l'Afrique francophone aussi doit avancer, et les empêcheurs d'avancer, nous voulons les stopper tout de suite par la volonté populaire. Et nous allons y arriver, parce que quand nous allons réussir l'alternance au Gabon, au Cameroun, il y aura de l'espoir, au Congo aussi, il y aura de l'espoir, ailleurs, partout, les peuples sont méprisés, ils auront de l'espoir. C'est fini l'Afrique de papa, l'Afrique des petits tyrannos, c'est fini, l'Afrique des petits dictateurs, c'est fini, c'est maintenant l'Afrique des jeunes, l'Afrique des femmes, l'Afrique de ceux qui ont la volonté de changer leur pays, même s'ils sont à l'extérieur. C'est l'Afrique de ceux qui gagnent. Nous allons gagner nous, mais vous allez aussi gagner vous. Et c'est un monde comme ça auquel nous rêvons. Et c'est pas beau ça? Donc mettons-nous ensemble pour lutter, de sorte que, effectivement, Ali Bongo tombe, et les autres aussi, comme un jeu de domino, vont aussi tomber pour que la liberté vienne au pouvoir en Afrique.